Bienvenue sur Kivu Connect Info, votre source fiable et actuelle pour les informations sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le 3 mars 2026, nous vous présentons une analyse complète et détaillée concernant les sanctions imposées par les États-Unis d'Amérique à l'armée rwandaise dans le contexte du soutien allégué au mouvement rebelle AFC/M23 dans l'est de la RDC. Ces sanctions, annoncées le 2 mars 2026, interviennent alors que les combats se poursuivent dans plusieurs provinces de l'est du pays, y compris des zones stratégiques comme Kisangani et Uvira. Elles visent à limiter l'influence du M23 et à montrer la volonté de la communauté internationale de protéger la souveraineté et la sécurité de la RDC. Le gouvernement des États-Unis a ciblé l'armée rwandaise et plusieurs de ses hauts responsables, incluant le chef d'état-major des forces armées, le commandant des forces spéciales et le commandant de la 5e division d'infanterie. Ces sanctions visent la participation active présumée du Rwanda dans le soutien au M23, permettant au mouvement rebelle d'étendre son contrôle sur plusieurs territoires de l'est de la RDC et de poursuivre des opérations militaires contre les forces gouvernementales. Les sanctions reflètent également la gravité des violations des droits humains qui auraient été rendues possibles grâce à ce soutien. Les États-Unis ont clairement indiqué que les gains territoriaux du M23 auraient été impossibles sans l'aide rwandaise et que cette assistance a contribué à des abus considérables envers les populations civiles dans les zones de conflit. De son côté, le Rwanda rejette ces accusations, affirmant que les sanctions ciblent injustement une seule partie dans le processus de paix et qu'elles déforment la réalité du conflit. Le gouvernement de Kigali a précisé qu'il est pleinement engagé à désengager ses forces en coordination avec la RDC, tout en accusant ce pays de ne pas respecter certains engagements tels que l'arrêt du soutien aux milices locales. La RDC a salué ces sanctions, les qualifiant de signal fort en faveur du respect de son intégrité territoriale et de sa souveraineté. Les autorités congolaises considèrent ces mesures comme un soutien nécessaire pour renforcer la sécurité dans l'Est et réduire l'influence du M23. Sur le terrain, les combats continuent dans plusieurs fronts malgré les tentatives de médiation. L'Est de la RDC reste instable avec des zones comme Kisangani et Uvira régulièrement affectées par les actions des rebelles. Les attaques incluent notamment l'usage de drones pour cibler des infrastructures stratégiques, démontrant l'évolution technologique des opérations militaires dans la région. Les populations locales vivent sous une forte tension, craignant pour leur sécurité tout en tentant de poursuivre une vie quotidienne normale. Les organisations humanitaires rapportent des déplacements massifs de population et soulignent la nécessité d'une protection internationale renforcée. Les impacts économiques sont également considérables. L'instabilité dans l'est du pays perturbe les activités commerciales, réduit l'accès aux ressources et complique la répartition des budgets publics. Les sanctions et les combats amplifient ces difficultés, affectant la stabilité de la région et la vie quotidienne des citoyens. Malgré ces défis, il existe un espoir que les négociations de paix et les mesures de désengagement puissent conduire à une amélioration progressive de la situation sécuritaire. La coordination entre la RDC et ses partenaires internationaux reste essentielle pour limiter l'expansion du M23 et restaurer la stabilité dans les zones touchées. L'information continue à circuler grâce aux journalistes sur le terrain qui suivent de près les évolutions des combats, les attaques par drone et la mise en œuvre des sanctions, permettant ainsi aux citoyens de rester informés et conscients de la situation réelle. L'armée congolaise poursuit ses efforts pour protéger la population et maintenir la sécurité tout en surveillant les mouvements rebelles et en interceptant les attaques potentielles. La vigilance et la préparation des forces locales restent cruciales pour limiter les dommages et protéger les civils. Le soutien international, notamment à travers les sanctions américaines, constitue un outil important pour équilibrer les forces et rappeler aux acteurs régionaux les obligations en matière de respect du droit international et des droits humains. En parallèle, les discussions diplomatiques et les initiatives de médiation doivent continuer pour créer un environnement favorable à la paix, malgré les tensions et les défis persistants sur le terrain. Les habitants de l'Est de la RDC sont appelés à rester vigilants, à suivre les consignes de sécurité et à coopérer avec les autorités locales pour assurer leur protection face aux menaces militaires et aux risques liés aux conflits armés. Enfin, cette situation souligne l'importance d'une coordination régionale et internationale soutenue afin d'éviter l'escalade du conflit et d'assurer la protection des civils tout en cherchant des solutions durables pour stabiliser l'Est de la RDC. Ce 3 mars 2026, les sanctions imposées par les États-Unis à l'armée rwandaise marquent un tournant majeur dans la dynamique de l'Est de la RDC. Elles démontrent la volonté de la communauté internationale de soutenir la souveraineté congolaise et de réduire l'influence du M23.
Malgré l'intensité des combats et les attaques par drone, il existe un espoir que la combinaison de sanctions internationales, de médiation et des efforts des forces locales permettent de rétablir progressivement la sécurité et la stabilité. Merci de rester connecté sur Kivu Connect Info, votre source fiable pour suivre les événements en RDC en temps réel et comprendre les enjeux sécuritaires, politiques et humanitaires qui façonnent l'avenir de notre pays.